Bonjour Bonjour, c'est Angelina. et Paul, bienvenue dans notre podcast où on suit l'étude hebdomadaire des Écritures de Viens et suis-moi de l'Église de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours. Alors nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, mais nous espérons que ce que nous partageons avec vous peut vous aider à vouloir approfondir votre propre étude et à ressentir l'Esprit aussi. Donc aujourd'hui, on continue dans les Doctrines Alliance et en parallèle dans Joseph Smith Histoire. Donc c'est Joseph Smith Histoire, versets 27 à 65 et Doctrines Alliance 2. On va peut-être tout de suite commencer en lisant l'introduction du manuel. Cela faisait 3 ans que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ étaient apparus à Joseph Smith dans le bosquet. Et Joseph n'avait pas reçu d'autres révélations depuis lors. Il a commencé à se demander si le Seigneur était mécontent de lui. Comme chacun de nous, il avait fait des erreurs et il se sentait condamné par elles. Mais Dieu avait toujours une œuvre à lui faire accomplir. Et l'œuvre que Joseph a été appelé à faire est liée à ce que Dieu requiert de nous. Joseph allait faire paraître le livre de Mormon. Il nous est demandé d'en faire connaître le message. Joseph allait recevoir les clés de la prêtrise pour tourner le cœur des enfants vers leur père. Nous pouvons maintenant recevoir des ordonnances pour nos ancêtres dans les temples. Des prophéties ont été annoncées à Joseph, qui seraient bientôt accomplies. Nous sommes appelés à contribuer à leur accomplissement. Quand nous participons à l'œuvre de Dieu, nous pouvons nous attendre à rencontrer de l'opposition, et même des persécutions, comme cela a été le cas pour le prophète. Mais nous pouvons aussi avoir foi que le Seigneur fera de nous des instruments entre ses mains, tout comme il l'a fait pour Joseph. Encore une fois, ça pousse à la réflexion. Comment cette vision nous concerne, comment ce que Joseph Smith a vécu nous concerne directement, c'est incroyable. Puis de connaître un petit peu les difficultés qui peuvent être liées aussi. On l'a vu dans la vie de Joseph Smith, on en a parlé même la dernière fois, de l'opposition de Satan. Comme ils le disent au début, il a quand même passé 3 ans. Ouais. 3 ans sans d'autres révélations, visions. Ça a dû être long quand même, surtout pour un adolescent. Et peut-être qu'il s'est dit, effectivement, Dieu est mécontent de moi. D'ailleurs, il a reçu la deuxième vision à l'époque. Apparemment, apparemment, à l'époque, il parlait de la deuxième vision en parlant de l'apparition de Moroni. Parce qu'il recherchait, en fait, à connaître son état vis-à-vis de Dieu, à savoir s'il pouvait être pardonné. Et aussi, je trouve intéressant qu'il utilise cette expression. Il dit « J'avais la pleine assurance d'obtenir une manifestation divine comme j'en avais une précédemment. » C'est puissant quand même, d'être certain qu'il allait avoir une manifestation divine. Mais tout de même, il a été effrayé quand Moroni est venu. Ça m'a un petit peu fait sourire de savoir qu'il était sûr que ça arriverait, mais ça lui a quand même fait peur. Comme quoi, on peut même jamais être prêt pour ce genre de choses. Et en pensant un petit peu à ce qu'il a dû vivre, avec ces 3 ans d'absence de révélation, je pense un petit peu aussi à ce qu'on peut vivre parfois dans notre vie, où on a un grand moment de lumière, de révélation, et puis après on a l'impression qu'on est délaissé, abandonné, comme dit Joseph Smith dans son récit, il était abandonné à toutes sortes de tentations. Et ça me fait même penser à un missionnaire de retour, en fait, peut-être, qui, après avoir vécu 2 ans ou 1 an et demi d'expérience formidable, revient dans une vie peut-être moins trépidante, où on lui demande pas tout de suite de servir. Alors il essaye de le faire, mais parfois, peut-être dans l'église, on est un peu lent à se saisir de ces occasions de missionnaires de retour qui ont vraiment envie de donner. Et je pense que c'est vraiment difficile. On vit tous finalement des creux un peu comme ça. Mais voilà, l'histoire nous dit aussi que le Seigneur a un plan et une œuvre à lui faire accomplir. Moi aussi, ça m'a frappé, cet écart de 3 ans. À chaque fois que nous, on raconte l'histoire après coup, des centaines d'années après, on connaît l'enchaînement un peu, et on a tendance à avoir l'impression justement que ça s'est vraiment enchaîné. Alors que là, de se dire qu'il a eu une vision aussi grandiose, quelque chose d'extraordinaire, et ensuite pendant 3 ans, rien. Ouais, avec peu de gens qui le croyaient finalement, beaucoup de persécutions, ça a dû être extrêmement difficile. Et c'est vrai que finalement, à part la réponse, tu ne te joindras à aucune église, et après il se dit ok, et maintenant il continue, et finalement il n'y a pas vraiment grand chose de concret, donc c'est vrai que 3 ans ça peut paraître très long. On avait déjà parlé un petit peu de cette notion de temps la semaine dernière, sur le fait aussi que pour avoir la réponse à ces questions, ça lui a peut-être pris du temps, parce qu'il a eu le temps de visiter beaucoup d'églises, de parler avec beaucoup de gens, d'étudier les Écritures, de prier avant de se décider de prier à haute voix. Donc voilà, des fois les choses peuvent prendre du temps, mais elles se font autant elles se faire selon le calendrier du Seigneur. Exact. Et ce que j'aime aussi sur cette visite de Moroni, alors je sais pas, en tant qu'adolescent, peut-être que je voyais juste, il lui parle des plaques, il lui présente les plaques et puis c'est fini, c'est peut-être tout ce qu'on retient. C'est quand. En fait, on associe forcément Moroni, livre de Mormon. Enfin, je pense quand on va vite. Et donc on se dit Moroni vient le voir, il va lui dire que, pareil, dans la version un peu rapide qu'on a en souvenir, on se dit la première vision, ensuite Moroni vient, et Moroni lui parle de quoi? Du livre de Mormon, et ensuite une fois par an, il va avoir les plaques, il peut pas les prendre tout de suite, au bout de 4 ans, il les a. Mais on oublie effectivement tous ces passages, c'est ce que tu vas dire. Oui. En fait, c'est assez incroyable, parce que en étudiant mieux, on se rend compte que c'est une vision qui va
finalement modeler tout l'avenir de l'Église, et où lui-même, Joseph Smith, va apprendre des choses sur cette vision des années plus tard, grâce au temple de Kirtland, aux apparitions qu'il y a eu là-bas. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va changer toute la vie, l'étude de Joseph et de l'Église, finalement. C'est pas juste à cause du livre de Mormon, mais aussi des prophéties qui sont associées, que Moroni cite, qui datent de l'Ancien Testament pour la plupart. Celle du Nouveau Testament est en fait une redite une vision une prophétie de Deutéronome. D'ailleurs, dans le podcast Follow Him, ils le disent comme ça, c'est amusant, mais ils disent que l'ange Moroni est venu réveiller un adolescent pour lui parler de prophéties de l'Ancien Testament. Et il y en a parlé toute la nuit. Et puis j'ai pensé à nos jeunes qui font le séminaire tôt le matin. Et puis à la fin, Joseph, il dit, j'étais tellement étonné que le sommeil avait fui mes yeux. Je me dis, est-ce que nos instructeurs de séminaire arrivent à faire ça? Voilà, blague à part, c'est assez incroyable en fait qu'il y enseigne toutes ces prophéties parce qu'elles ont trait directement au rétablissement, à sa vie, à la vie de l'Église, et il va en apprendre plus sur ces prophéties tout au long de sa vie et du rétablissement. Et nous aussi, en fait. Et c'est marrant parce que finalement, en termes de nombre de mots, on va dire, d'espace du texte dans Joseph Smith Histoire, finalement, ça prend que 3 versets où il parle de toutes les écritures que Moroni cite. Mais en réalité, dans le temps de la vision en elle-même, ça a pris beaucoup plus de temps. C'est juste que Joseph Smith nous dit seulement le titre des livres et il nous dit pas tout ce que Moroni lui a dit, alors que Moroni lui a pas dit juste les références des écritures, il lui a tout cité. Et il a aussi expliqué les écritures, et à la fin il dit, et il en a dit beaucoup d'autres qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici. Donc voilà, versets 36 à 40, ça prend 4 versets où il commence à citer les prophéties de l'Ancien Testament, une partie du 3e chapitre de Malachie, le 4e dernier chapitre de cette même prophétie, après il parle il cite 2 petits passages, mais ensuite il dit Ésaïe, Actes, voilà. Joël aussi. Joël. D'ailleurs, je comptais un petit peu lire ses prophéties tout à l'heure, mais peut-être on peut s'intéresser aussi à son apparition directe. C'est le passage où on a la description d'un être glorifié le plus précis de toutes les écritures, en fait. Et c'est amusant, une fois de plus, dans le podcast Follow Him, ils disent oui, c'est vrai que dans les écritures, il écrit que son visage était comme l'éclair. Alors que dans toutes les représentations qu'on a de lui, on a l'impression qu'il est un petit peu bronzé, surfeur californien, avec les cheveux dorés. Les cheveux argentés, voilà. Bon, non, il a le visage comme l'éclair, il était glorieux au-delà de toute description. S'il y a un peintre qui nous écoute ou quelqu'un, on vous défie de faire un visage comme l'éclair. Mais regardons un petit peu aussi les premières choses qu'il lui dit. Moi, ça m'a profondément touché. Il m'appela par mon nom. Donc on se souvient de Dieu et Jésus-Christ, Dieu qui appelle Joseph par son nom. Dieu connaît chacun d'entre nous par son nom. Et là, c'est la même chose. Et j'ai trouvé intéressant qu'il précise, il me dit qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu vers moi. Et il se présente, quoi, il dit clairement d'où je viens, pourquoi. Et c'est important, je me suis dit que sans doute si un esprit essaie de nous tromper, quelqu'un qui essaierait de faire l'apparence d'un ange de Dieu, il dirait probablement pas ça. Puis il dit que son nom est Moroni, et que Dieu a une œuvre à lui faire accomplir. Et ça c'est formidable parce que nous aussi, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus, on a vu dans l'introduction quelle est cette œuvre et en quoi ça nous concerne. Et peut-être le plus étonnant, c'est ce qu'il dit ensuite, que mon nom, le nom de Joseph, serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues, et qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. Et je trouve que c'est remarquable parce que, imaginez, ce jeune New-Yorkais, un fermier obscur de 17 ans avec peu d'éducation, qui écrirait ça à son sujet. C'est soit de la folie, soit une prophétie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? J'ai regardé un petit peu les statistiques, notamment de la publication du livre de Mormon, parce que dedans, il y a son témoignage, il y a son nom. C'est peut-être la meilleure façon dont toutes les familles, nations, langues pourraient entendre parler de lui. Et aujourd'hui, j'ai vu que le livre de Mormon est traduit en 113 langues, dont 92 où la traduction est complète, d'autres c'est juste partiel. Et on sait qu'en 1830, ils ont d'abord imprimé 5000 copies du livre de Mormon, mais en 1990, il y en avait eu 50 millions d'imprimés. En 2000, on a doublé, 100 millions. En 2011, on est à 150 millions. Et en 2023, on a dépassé les 200 millions de copies. C'est-à-dire de 200 millions de copies du livre de Mormon imprimées en 2023 ? Ouais, exactement. Ah ouais. Et on voit que ça a doublé entre 2000 et 2023. Quoi. Ouais. Et c'est incroyable. En 113 langues aussi, on a vu 92 langues pour le livre de Mormon entier. Sachant que déjà, juste au passage, à l'époque, quand ils ont décidé la première publication du livre de Mormon, ils ont décidé de faire imprimer 5000 copies. Et à l'époque, 5000, mais c'était énorme. Ouais. Je veux dire, à l'époque, c'était pas des villes, des métropoles de millions d'habitants comme aujourd'hui, quoi. Il habitait dans un petit coin des États-Unis, des villes de 5000 habitants, il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Et je suis allé regarder un peu plus de statistiques aussi, notamment sur le nombre de membres dans les différents continents
du monde. Et donc, en fait, on voit que sur tous les continents, déjà, il y a des membres. En Amérique du Nord, on est à bientôt 10 millions. Voilà. Et c'est amusant parce que sur le graphique que j'ai trouvé, on voit donc les dates, le nombre de membres, mais aussi le nombre d'assemblées ou d'églises finalement qu'il y a. Et en général, c'est en hausse partout, sauf, on va le voir, alors en Amérique du Sud, on est à 4,3 millions voilà, de membres. Et puis en Europe, il y a un truc très intéressant que je ne comprends pas, c'est que juste après l'an 2000, le nombre de congrégations a chuté vertigineusement, je ne sais pas pourquoi, et puis est revenu. Peut-être qu'à un moment, il y a peut-être une erreur dans les stats, non? Ouais. Ça paraît vraiment bizarre, ce décrochage. Voilà, vous pourrez voir ça sur le site de l'église si vous voulez, peut-être que je l'afficherai, mais... Et on est à peine à 1,5 million de membres en Europe. C'est vraiment très peu, je trouve. Alors, il faut savoir que tous ceux qui sont aux États-Unis viennent d'Europe, hein, donc on aurait pu avoir 10 millions aussi. mais, Oui, mais bon, la croissance n'a quand même pas été la même sur le continent américain que sur en Europe. C'est sûr. Mais la courbe est belle tout de même. Et en Asie, on a 1,3 million membres. En Océanie, on a plus de 500, presque 600 000, hein, donc plus qu'en Europe. Ouais, c'est incroyable, parce qu'en Océanie, par contre, en termes de densité de population, on n'est pas du tout sur la même chose que l'Europe. Ouais, clairement. Donc en fait, il y a une beaucoup plus grosse proportion de membres. Ouais. D'ailleurs, Yaorana, à nos amis qui nous écoutent de Tahiti ou des îles. Et en Afrique, on est à presque, voilà, il y a 850 000 membres, alors que pareil, en Afrique, l'œuvre a vraiment débuté après la révélation. Tu vois bien, les dates ne sont pas les mêmes sur ton graphique. En Afrique, le graphique commence en 1980. Ouais, tout à fait. C'est dingue, ça a augmenté d'une façon incroyable. Donc voilà, juste un petit point pour montrer que c'est répandu partout, plus de 200 millions de copies imprimées en 113 langues. Enfin, oui, Joseph Smith est connu en bien et en mal aussi. Oui, d'ailleurs, il faisait une petite blague dans le podcast Follow Him. Hank disait, lorsque Moroni a dit Joseph Smith, un jour ton nom sera connu dans le monde entier en bien et en mal, donc pas juste aux États-Unis ou juste dans l'État de New York, mais dans le monde entier. Joseph a dû se dire, mais comment est-ce que c'est même possible? Et Hank disait, Moroni aurait pu lui dire, attends de voir Facebook. Voilà. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est très facile de faire circuler des informations dans le monde entier, mais à son époque, c'était inimaginable. Je trouve ça intéressant parce que là, tu as parlé de plus de connus en bien, on va dire, vu que tu as parlé au sein de la population de l'Église, juste pour donner des chiffres et avoir une idée un peu de la réalité de cette prophétie, qu'il est bien connu dans le monde entier, sur tous les continents et dans plein de langues. Dans l'introduction du manuel, il parle du fait qu'on peut participer à l'accomplissement de certaines des prophéties, que le nom de Joseph Smith soit connu en bien et en mal dans toutes les nations. Donc, on peut contribuer à faire connaître le nom de Joseph Smith en bien, en témoignant de lui, en parlant de lui, en corrigeant là où il peut y avoir des erreurs ou des choses qui sont dites à son sujet. Ça m'a fait penser à une petite vidéo que j'ai vue très très récemment sur Instagram, sur le compte Scripture Plus, qui fait partie un peu du réseau Scripture Central, je sais pas si tu le connaissais. C'est uniquement en anglais, mais voilà. J'aime beaucoup ce compte. Et en fait, elle relayait un article du Washington Post de la fin de l'année dernière qui disait 2024 est l'année The Rise of Mormon Women. Donc voilà, l'ascension des femmes mormones. Et en fait, ça parlait de la forte proportion de personnes, membres de notre Église, dans les influenceurs, notamment sur la sphère Internet, mais aussi cette espèce de pic d'intérêt dans la pop culture, on va dire, avec des séries télévisées, même télé-réalités, etc., sur le thème de notre Église, avec plus ou moins de réalité et de réalisme dans la représentation. Mais voilà. Et elle disait que là où il y a des membres qui sont des membres fidèles et qui peuvent diffuser une bonne image de l'Église, comment est-ce qu'ils vont utiliser cette audience qu'ils ont acquise? Parce que des fois, c'est vraiment des comptes qui n'ont rien à voir. On parle pas des podcasts de l'Église, etc., mais vraiment d'influenceuses beauté, par exemple, qui sont membres de l'Église. Est-ce qu'ils vont utiliser cette audience, ce public à leur disposition, cette communauté, pour répandre du bien sur l'Église ou pas? Et en fait, elle montrait un petit graphe des tendances de recherche de mots-clés Google au fur et à mesure des années pour montrer les pics un peu de recherche du mot-clé mormon sur Google. Et donc, par exemple, il y avait un pic lors de la candidature à la présidentielle américaine de Mitt Romney. Elle montre différents pics comme ça par rapport à certains événements depuis les années 2000, on va dire. Et en 2024, mais le pic, il est 3 fois plus grand. C'est vraiment impressionnant. Avec cette réalité, la vie secrète des épouses mormones, je sais pas quoi, plusieurs films hérétiques avec Hugh Grant, et puis tout simplement, toutes ces influenceuses, notamment, et influenceurs sur Instagram, sur YouTube, etc. Et donc, voilà. Et comment est-ce qu'on contribue à relayer des messages positifs sur l'Église, sur Joseph Smith, sur le livre de Mormon,
pour contrer aussi le fait qu'il y a aussi une réalité opposée, c'est qu'il y a beaucoup de comptes anti-Église de Jésus-Christ des 100 des derniers jours, ex-mormons, des gens qui, il faisait remarquer dans le podcast, il y a des gens dont la carrière, le métier, c'est de produire du contenu contre l'Église sur Internet. Ouais, voilà, parce que ça continue de fasciner les gens et qui vont aller cliquer sur ces choses un peu scandaleuses, etc. et qui diffusent des informations totalement fausses sur l'Église, des choses calomnieuses, etc. et du mal, notamment sur le prophète Joseph Smith, et qui continue de ressasser des choses obscures de l'histoire de l'Église. Et donc voilà, donc je suis contente que nous, on puisse contribuer un petit peu à propager du bien sur l'Église, sur Internet. Ouais, voilà, ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est pas juste aux États-Unis finalement, parce que l'année dernière, il y a eu ce compte avec Frère Evrard Christian qui fait donc au Centre des Écritures, avec Valérie aussi, et nous, on a commencé en même temps, et puis il y a plusieurs en fait, personnes qui ont commencé à propager la parole en français aussi. Et ce que tu décris aussi sur l'anti-mormonisme français, j'en ai vu aussi, il en existe des comptes aussi comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, il y a un éveil mondial dans ce sens. C'est presque chronométré, quoi. C'est incroyable. C'est intéressant parce que dimanche dernier, on a eu un baptême dans notre paroisse, et pendant la réunion de Sainte-Seine, il y a eu 2 discours donnés par des nouveaux convertis de moins d'1 an, et les 2 ont mentionné le fait d'avoir été en contact avec l'Église par Internet. Le premier, il a entendu pour la première fois parler de l'Église par une publicité sur Facebook. Donc voilà, et je peux vous dire que leur témoignage à tous les 2 était vraiment puissant et touchant. Et donc voilà, cette réalité que la lumière de l'Évangile va se propager par Internet, elle est vraie. Frère Bednar, il en a beaucoup parlé aussi, et il nous invite à inonder Internet de messages positifs aussi. C'est une grande œuvre, vraiment. Et je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais dans le podcast Paul Rim, il le rappelle, et voilà, juste un mot là-dessus. Il n'y a pas du tout de concurrence entre les différents comptes de l'Église. Et voilà, on est super contents d'en faire partie, et on est content qu'il y ait de plus en plus de comptes francophones qui parlent de l'Église. Le podcast Paul Rim, on le disait, grâce à l'IA, est maintenant disponible en français. Donc si vous avez le temps et l'envie de l'écouter, mais foncez, allez-y. Et voilà, profitons de tous ces contenus positifs qui nous aident à enrichir notre étude et à ressentir aussi l'esprit de différentes manières, à avoir des contenus aussi plus faciles à partager, à relayer sur Internet. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à Frère Hollande qui a parlé durant la dernière formation à la conférence générale aux autorités générales en disant « Veillez à ne pas cultiver de popularité personnelle. En tant que dirigeants de l'Église, nous n'avons pas nos propres disciples. Ce que nous voulons que les gens retiennent de nous, c'est que nous avons le témoignage de la mission, du message, de l'expiation de Jésus-Christ, et que nous y sommes réellement fidèles dans notre vie personnelle et dans notre appel dans l'Église. » Donc on espère que c'est ce que vous pouvez ressentir en nous écoutant. On est vraiment là pour témoigner du Christ parce qu'on l'aime et qu'on ressent vraiment son amour profondément. Et c'est l'unique but de notre podcast, en plus de faire des annales familiales aussi, comme on l'a dit. On espère qu'un jour nos enfants nous regarderont. Juste avant qu'on quitte le verset 33, je voulais juste revenir sur le fait que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, à lui faire accomplir Joseph Smith. Dans le manuel de cette semaine, il y a un point là-dessus que je ne suis pas allée plus en détail, mais il est sûrement très intéressant avec des bonnes questions à se poser, donc je vous encourage à aller voir. Mais je suis juste allée chercher une petite citation dans un discours un petit peu ancien, un peu, parce qu'il a quand même 30 ans, d'avril 1995 par Gordon B. Hinckley, qui était à l'époque président de l'Église, et qui s'intitulait « Nous avons une œuvre à accomplir ». Et avait juste c'était en fait un discours qu'il a donné en conclusion de la conférence générale. Je me demande si c'était pas son premier discours, parce que 95, c'est l'année où il est devenu prophète. Ah, peut-être. Donc c'était peut-être son premier discours. Peut-être. Il y a juste un petit passage que j'ai bien aimé dans ce discours. Et voilà ce que ça dit. « Nous avons du travail, beaucoup de travail. Remontons nos manches et attelons-nous à la tâche avec un engagement renouvelé et en mettant notre confiance en Dieu. Venez, venez sans craindre le devoir, travaillez au progrès. Si le chemin à vos yeux paraît noir, le secours est tout près. Nous pouvons réussir si nous prions et sommes fidèles. Nous pouvons faire mieux que jamais auparavant. L'Église a besoin de votre force. Elle a besoin de votre amour, de votre loyauté et de votre dévouement. Elle a besoin d'un peu plus de votre temps et de votre énergie. Je ne demande à personne de donner davantage aux dépens de son employeur. Nous avons l'obligation d'être des hommes et des femmes d'une absolue honnêteté au service de ceux qui nous emploient. Je ne demande à personne de le faire aux dépens de sa famille. Le Seigneur vous tiendra pour responsable de vos enfants. Ce que je suggère, c'est que nous passions moins de temps dans l'oisiveté, à regarder des émissions de télévision stériles, ineptes et creuses. Le temps passé à cela peut être employé avec plus de profit ailleurs, avec des résultats merveilleux. À présent, mes frères et sœurs, puissions-nous rentrer chez nous en toute sécurité et méditer sur ce que nous avons entendu au cours des derniers jours. Puissions-nous avoir la détermination de faire un peu plus et un peu mieux. Wow. On dirait vraiment président Nelson, en fait. Exact, donc ça fait 30 ans qu'on nous dit ça. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on peut passer du temps à chercher quelle est notre œuvre
personnelle, entre guillemets, unique à nous faire accomplir, mais finalement, c'est pas vraiment ça la question. On a tous une œuvre à accomplir en tant que membre de l'Église. Et c'est pas grave si notre œuvre n'a pas l'air unique lorsqu'on la décrit par rapport à celle des autres. Elle est unique en tous les cas parce qu'on va toucher des personnes qui vont pas être les mêmes personnes que quelqu'un d'autre va toucher. On a notre famille, nos enfants qui sont uniques. Peut-être que quand on est adolescent et qu'on dit quand j'aurai ma bénédiction patriarcale, je vais savoir quelle est l'œuvre que le Seigneur va me faire accomplir. Et on a envie que ce soit un truc unique comme Joseph Smith a dû faire paraître le livre de Mormon et rétablir l'Église. Nous, ce sera peut-être pas un truc aussi unique, mais répandre la lumière du Christ, participer au rassemblement d'Israël, c'est une œuvre unique que notre Père Céleste a à nous faire accomplir en ces derniers jours. Écoutons Président Nelson qui nous dit de prendre notre vitamine parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Écoutons Président Hinckley qui nous dit de remonter nos manches et d'essayer de faire un peu plus et un peu mieux chaque jour. Voilà. Et j'aime bien qu'ils disent c'est pas aux dépens de votre famille, de votre travail non plus. Tout à fait. Mais on a tous un petit peu de temps qu'on peut gratter ici et là pour faire des choses plus intéressantes et plus fructueuses. C'est ça, c'est ce qu'il dit aussi dans un autre discours. Il dit évaluez la façon dont vous passez votre temps et vous verrez où est tourné votre cœur. Voilà. Alors peut-être qu'on peut voir un peu la suite des versets. Bon, bien sûr, le verset qui suit, c'est sur les plaques d'or. Voilà, il lui parle du fait qu'elles contiennent la plénitude de l'évangile éternel telle qu'elle a été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. Ça doit être incroyable. J'imagine à peine ce que Joseph a pu ressentir en entendant ça. Et il parle des pierres de voyants qui faisaient les voyants dans les temps anciens, au passé, et que Dieu les avait préparés en vue de la traduction, donc il donne un petit peu l'idée. Et puis ensuite, il parle sur ses prophéties. Alors la première, elle est écrite en toutes lettres, c'est celle donc de Malachie, et ensuite il y en a d'autres où il donne juste les références. Et peut-être pour la première, Jenna, tu peux nous guider un petit peu à travers celle de Malachie. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Éternel des armées, et ne leur laisseront ni racines ni rameaux. Il cita en outre le 5e verset comme suit. « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il cita aussi le verset suivant d'une manière différente. « Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. » Et donc ces versets qui sont cités entièrement, c'est notamment parce qu'il y a des petites différences avec la version de la Bible que Joseph connaissait à l'époque, et qu'on connaît toujours. Remarquez qu'une partie de ces versets, c'est ça qui en fait constitue la section 2 des Doctrines et Alliances. Et quelque chose que j'ai appris dans le podcast Follow Him cette semaine, ce que j'ai appris, c'est que cette section 2, elle a été rajoutée beaucoup plus tard, à cet endroit-là, en même temps que la section 110. La section 109, c'est la consécration du temple de Kirtland. Et la section 110, ça parle de l'arrivée d'Élie dans le temple de Kirtland. Et donc finalement, ils ont compris à ce moment-là, et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que cette seconde vision, elle a sûrement dû alimenter l'esprit de Joseph Smith pendant un moment, pendant toute sa vie, avec cette première fois, ou 4 fois dans la même nuit, où il a entendu à 17 ans, où il a peut-être pas dû comprendre grand-chose, et finalement, ça a continué à tilter un peu tout au long de sa vie, où il a dit « Ah, mais c'est pour ça qu'il m'a cité ça, ah, mais c'était pour ça que c'était important. » Et donc, bref, notamment, c'est pour ça qu'ils ont mis cette section 2 comme section des Doctrines et Alliances, parce que c'est suffisamment important pour faire partie de ça. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il nous dit « Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie. » Donc, c'est pas « je vous révélerai les clés de la prêtrise ou les clés de scellement, c'est je vous révélerai la prêtrise. Ouais. Et aussi, je vous révélerai. Et c'est pas je rétablirai la prêtrise. Exactement. Donc, c'est deux termes ici qui sont quand même vraiment pertinents. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire de révéler plutôt que de rétablir? Et pourquoi la prêtrise et pas les clés de la prêtrise, sachant que c'est souvent ce qu'on voit. Élie, il est venu donner des clés de la prêtrise. Quoi. Et du coup, ça va être un peu difficile de retranscrire tout ce qu'ils disent dans le podcast Follow Him, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai probablement pas tout compris, donc il faudrait que je le réécoute moi aussi 3 ou 4 fois. Mais une des choses que j'ai retenues, qui nous apporte un peu de lumière sur notre compréhension aussi du plan de salut et du but de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours sur la terre, c'est qu'il nous dit les clés de la prêtrise d'Aaron, prêtrise de Melchizedek, avaient déjà été rétablies, parce qu'on sait que c'est Jean-Baptiste qui est venu leur conférer la prêtrise d'Aaron, Pierre, Jacques et Jean qui sont venus leur conférer la prêtrise de Melchizedek. Donc là, il parle pas vraiment de clés, il parle bien de la prêtrise. Et donc j'espère que je dénature pas ce qu'ils ont dit dans le podcast ou ce qu'ils ont essayé d'expliquer, mais moi ce que j'ai compris, c'est que finalement, là c'est la prêtrise dans le sens même, peut-être je vous mets en lumière le but de la prêtrise en fait. Les clés ont été rétablies, et là il nous révèle la prêtrise, quelque part, quel est le but ultime de l'utilisation de ces clés et de cette prêtrise. Et c'est directement lié au fait que la terre ne sera pas dévastée. Ouais, tout à fait. Mais alors, soyons juste clairs, au cas où il y en a qui se disent, il va quand même rétablir des clés aussi, celle du scellement notamment. Et du coup, à ce sujet-là, je suis allée chercher bien sûr le discours de Elder Christopherson d'octobre 2023, qui s'intitule « Le pouvoir de scellement », tout simplement.
Et voilà ce qu'il dit notamment. Des années auparavant, Moroni avait expliqué clairement à Joseph Smith qu'Élie apporterait l'autorité essentielle de la prêtrise. Je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète. Par la suite, Joseph Smith a expliqué pourquoi envoyer Élie. Parce qu'il détient les clés de l'autorité d'accomplir toutes les ordonnances de la prêtrise. Et si l'autorité n'était pas donnée, les ordonnances ne peuvent être accomplies en justice. En d'autres termes, les ordonnances ne seraient pas valables dans le temps et l'éternité. Et juste un petit peu plus loin, nous avons tendance à considérer que l'autorité de scellement ne s'applique qu'à certaines ordonnances du temple. Mais cette autorité est nécessaire pour valider toutes les ordonnances et assurer qu'elles sont valables au-delà de la mort. Le pouvoir de scellement confère un sceau de légitimité à votre baptême, par exemple, afin qu'il soit reconnu ici-bas et dans les cieux. En fin de compte, toutes les ordonnances de la prêtrise sont accomplies sous les clés du président de l'Église, et comme l'a expliqué Joseph Fielding Smith, il, le président de l'Église, nous a donné l'autorité. Il a placé le pouvoir de scellement dans notre prêtrise, car il détient ses clés. Voilà, en fait c'est incroyable, il explique si clairement. Toutes les ordonnances ont besoin de ce pouvoir de la prêtrise, du scellement, pour finalement être valides. Et quand on pense au Saint-Esprit de promesse, un peu, voilà, ce scellement de la prêtrise vient valider, ratifier toutes les ordonnances. Donc là, on peut comprendre un peu mieux pourquoi il dit « je vous révélerai la prêtrise ». En tout cas, on comprend l'importance de ce qu'Élie est venu amener, et aussi pourquoi la terre serait entièrement dévastée à sa venue. En fait, on se rend compte, et peut-être il faudrait faire un tout petit retour en arrière aussi, où il dit « il implantera ». Et c'est intéressant ce terme d'implanter, dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Et le cœur est là fait au Père. En fait, ici, ils expliquent dans le podcast qu'on parle des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Finalement, c'est l'alliance abrahamique, c'est l'alliance du Seigneur qu'il fait avec nous. Donc, finalement, nous, notre cœur va se tourner vers ces promesses, cette alliance. C'est ce qui va nous donner l'envie de nous joindre à l'alliance, de finalement faire des alliances avec Dieu. Et au-delà de ça, le cœur des enfants se tourna vers leur père, et là on parle de nos ancêtres, et plus d'Abraham, et donc de l'idée de les faire participer à cette alliance. Donc on voit finalement l'œuvre du rassemblement d'Israël des deux côtés du voile qui est initiée par cette phrase. Et s'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. On peut le comprendre. Si l'alliance de Dieu n'est pas sur terre, si aucun homme ne se joint à cette alliance, forcément, il n'y aurait plus rien qui subsisterait à sa seconde venue, clairement. Finalement, on peut aussi le comprendre par la terre serait gâchée, entre guillemets, n'aurait servi à rien. L'œuvre pour laquelle la terre a été créée, c'est pour réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. Et on a besoin de faire perdurer de créer ces relations éternelles grâce au scellement. Ouais. C'est intéressant aussi, une petite nuance qui disait, une nuance que Moroni a donnée au verset 37, c'est « car ceux qui viennent les brûleront, les hautains et les méchants ». Alors que dans la version biblique qu'on connaît, c'est « le jour qui vient les brûleront ». Et bon, c'est un détail, mais moi ça me fait toujours penser à ces anges dans l'Apocalypse qu'on envoie moissonner la terre. Voilà, c'est peut-être une référence à ça, j'en dis pas plus, mais ça donne froid dans le dos un petit peu quand même. Alors il y a juste un point que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le podcast et que je voulais réussir à caser quelque part, et je pense que ça va bien là, mais il explique que cette section 2, donc qu'ils ont insérée juste après la section 1, qui est la préface vraiment de Doctrine, donc on a mis vraiment finalement la première information à part la préface, c'est cette prophétie. Ce sont ces paroles que Moroni est venu donner à Joseph Smith dans sa seconde vision. Déjà, rien que le fait de les avoir placées là, ça démontre l'importance de ces paroles, en fait. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils disent, parfois, on a tendance à vouloir expliquer que l'Église rétablie, l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours, c'est l'Église rétablie du Nouveau Testament. L'Église que le Christ a instaurée au Nouveau Testament. Et finalement, ils nous expliquent qu'on est dans la plénitude des temps. Ça veut dire qu'on a le rétablissement de la plénitude, peut-être aussi de choses qui se sont passées dans différentes dispensations. Et donc, dans le Nouveau Testament, on insiste beaucoup plus sur certaines choses, sur la Nouvelle Loi, sur l'Évangile, etc. Et on parle très très peu, finalement, de l'alliance abrahamique. Alors qu'on voit que le prophète, il nous en parle beaucoup, et qu'on en parle beaucoup depuis longtemps, vu que c'est l'une des premières choses dont Moroni a parlé à Joseph Smith, et qu'on a remarqué l'année dernière que finalement, dans le livre de Mormon, on en parle aussi beaucoup plus que ce qu'on croyait. Voilà, ça nous a éclairé là-dessus. Et que finalement, l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, c'est les rétablissements aussi des choses anciennes et nouvelles, et donc de tout ce qu'il y a à apprendre dans chacune des dispensations, et pas juste de l'Église du Christ du Nouveau Testament. Donc oui, c'est important parce qu'on a de nouveau des apôtres, un prophète, etc. Mais on a aussi le rétablissement de l'alliance faite à Abraham. Et donc voilà, c'est important d'y penser et que pas réduire l'Église rétablie au rétablissement de ce qui était au Nouveau Testament. En pensant au fait qu'ils aient mis ça dans la section 2 des Doctrines et Alliances, et sur ce que je disais, que finalement, quand on le comprend un peu plus profondément, on voit que ça
reprend toute l'œuvre de rassembler Israël des deux côtés du voile, ça m'envoie un message fort, quoi. Voici votre œuvre, voici ce qui est à faire. Et d'ailleurs, dans les autres prophéties que Moroni cite, justement, on se rend compte que c'est cohérent, que ça va avec. Alors par exemple, il citait Ésaïe, tout le chapitre 11, et en fait il y a beaucoup de millénium dans ce passage, mais pas seulement. Par exemple au verset 11 on lit « À cette même époque, le Seigneur étendra une deuxième fois sa main pour acheter le reste de son peuple dispersé. » Après il dit « dispersé où ?» etc. Et après au verset 12, « Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il réunira les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. » Je sais qu'on l'avait déjà dit plusieurs fois l'année dernière lorsqu'on parlait du livre de Mormon, mais vraiment pour moi c'est incroyable cette illumination de voir à quel point on parle de l'Alliance et du rassemblement d'Israël. Et lorsque le président Nelson a fait ce discours sur le rassemblement d'Israël, qu'il a aussi fait ce discours adressé spécifiquement aux jeunes, on leur a dit que c'était l'œuvre la plus importante qui se passait en ce moment sur la Terre, on a l'impression que Nelson, il nous donne des scoops, il réinsiste sur des nouvelles choses, mais en fait, mais pas du tout. En fait, il nous ouvre les yeux sur des choses qu'on devrait vraiment comprendre, qui sont vraiment extrêmement importantes, et qui sont omniprésentes, finalement, dans toutes les Écritures, donc dans le livre de Mormon, et là, on le voit dès le début des Doctrines Alliances. Tout à fait. Et dans la Bible, évidemment, enfin dans l'Ancien Testament, notamment. Alors, regardons aussi comment les deux autres prophéties, ou les trois autres prophéties qu'il dit, sont pertinentes pour nous. Il a cité Actes 3, 22-23. Et dedans, il parle de Moïse qui dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Joseph a dit qu'ici on parle de Jésus-Christ. Mais ensuite, il est dit « Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Ça, c'est dans Actes. Et Moroni commente, il dit donc ce prophète était le Christ, mais que le jour n'est pas encore venu où ceux qui ne voudraient pas entendre sa voix seraient retranchés parmi le peuple. Donc on voit une petite différence aussi entre exterminé et retranché, mais qu'il viendra bientôt. Et aujourd'hui, on en parle souvent, enfin, on en a parlé encore dans Doctrinance 1, ceux qui n'écoutent pas le Christ, ou le Christ à travers les prophètes, risquent d'être retranchés, en fait. Et c'est des prophéties qui sont sérieuses. Regardons maintenant celle qui est dans Joël, Joël 2, il cite les versets 28 à 32, et justement, je les avais étudiés cette semaine, c'est impressionnant. Il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Incroyable. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que dans 1 Éphésiens 8, quand Léhi dit voici, j'ai eu un songe, ou en d'autres termes, j'ai une vision, il devait connaître cette écriture, il voulait pas se baser dans les vieillards, il voulait dire j'ai eu un songe, non, je suis pas un vieillard, j'ai une vision. Ça me fait un petit peu rire la différence entre les deux. Mais regardons la suite de Joël pour arrêter les blagues. Même sur les serviteurs et sur les servantes, il dit là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc voilà, il dit à Joseph Smith ce qui va se passer. Et après, il parle des prodiges, je ferai des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Incroyable. Donc, des prophéties tellement précieuses. Quand on les étudie, on voit que c'est des choses qui sont en cours, qui se produisent actuellement. Voilà, merci Moroni pour ces éclaircissements. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on était bien heureux de pouvoir étudier un petit peu ces passages, il y a beaucoup plus à apprendre encore. Oui, on aurait pu dire beaucoup plus. On vous invite à faire de votre vie de disciple une priorité, comme l'a demandé le président Nelson. Cette semaine, j'ai lu un discours en 2019, il disait « Le temps est court ». Il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, il dit il reviendra bientôt, préparez-vous. J'ai vu la vignette sur YouTube d'une vidéo. L'Église publie très régulièrement des petites vidéos des apôtres en fait qui nous parlent. Hein. Ouais. Et c'était Elder Christopherson. J'ai pas pris le temps de regarder la vidéo. Ah si, je l'ai regardé, elle est géniale. Mais c'était la vignette, c'était It's never too late to repent. Donc il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il avait barré le jamais, mais c'est écrit il n'est pas trop tard. Donc un jour, il sera trop tard. Mais pour l'instant, il n'est pas trop tard. C'est très intéressant. Une belle vidéo, mais je pense qu'elle est qu'en anglais encore. Ouais. Alors on vous souhaite une bonne semaine, étudiez bien, et puis à très bientôt. À bientôt.